Bonjour les petits loups, tout le monde est là, il ne manque personne, alors voilà, on va pouvoir écouter la suite de notre histoire de Victor et Suzy. Alors, où en étions-nous? Victor et Suzy allaient à l'école, Suzy est rentrée dans la cour, ah oui, elle a trouvé cette nouvelle petite copine, Fatou, euh, qui était en larmes et qui a voulu la consoler, et puis bon, d'un seul coup, la pauvre petite Fatou tombe par terre, hein, et Suzy constate qu'elle a pris un caillou sur la tête. On ne sait pas d'où le projectile provient, on ne sait absolument pas d'où ça vient, qui a lancé ce caillou. En tout cas, la pauvre Fatou tombe par terre, hein, presque inanimée. Alors Suzy, très affolée, hurle, Monsieur le surveillant, s'il vous plaît, venez m'aider. Il y a Fatou là qui est blessé, venez. Alors le surveillant arrive en courant et s'adresse à la petite fille et lui dit ah, dis-moi petite, est-ce que tu peux marcher? Est-ce que tu peux me suivre jusqu'à l'infirmerie? Alors Fatou se lève et dit oui, mais j'ai très mal, monsieur. Alors le surveillant amène Fatou vers l'infirmerie. Suzy, elle, est complètement décontenancée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, décontenancé, c'est quelqu'un qui perd tous ses moyens et qui ne sait plus quoi faire. Et Suzy est vraiment décontenancée. Elle est triste aussi, parce qu'elle ne comprend pas qu'il y ait du monde qui puisse en vouloir à Fatou. Elle est si gentille. Pourquoi est-ce qu'on lui lance des cailloux? Pourquoi est-ce qu'on la frappe? Et Suzy est complètement effondrée, elle est en larmes. Elle se dit, je vais rattraper Fatou, là, qui est avec le surveillant. Et donc, elle court pour les rattraper. Et Fatou lui dit, tiens Suzy, il n'y a que toi que je connais. Je te confie mon cartable, s'il te plaît. Oui, pas de problème, dit Suzy. Va te faire soigner, vas-y. Et là, arrive la sonnerie du début des cours. Bah oui, hein, il est temps de commencer l'école. Et Suzy rentre en classe et va voir son institutrice pour lui confier le cartable de Fatou. L'institutrice regarde le cartable. Ah, c'est Fatou. Ah ben c'est la petite nouvelle justement. Ah ben je te remercie, on lui rendra son cartable tout à l'heure. Les enfants s'installent chacun à leur place dans la classe et commence le cours de géographie. Bon, c'est vrai que Suzy n'est pas très attentive à ce cours de géographie parce qu'elle n'arrête pas de penser à sa nouvelle petite amie Fatou qui est vraiment malheureuse et qui est blessée en plus. Elle se dit mais enfin pourquoi 10 fois elle se demande pourquoi. Est-ce qu'un enfant parce qu'il a une autre couleur mérite de se prendre des gifles et des cailloux? C'est quand même incroyable. Et Suzy est vraiment très triste à la pensée qu'on puisse être comme ça, détesté simplement parce qu'on n'a pas la même couleur que son voisin. C'est quand même incroyable. Et tout à coup, l'institutrice réveille entre guillemets Suzy. Suzy, oh, peux-tu me dire s'il te plaît, quelle est la capitale de la Hongrie? Suzy se lève. Bon, elle n'était pas du tout dans la géographie, dans sa tête. Elle se lève et puis elle dit la capitale de la Hongrie. Ouh là là, oui, je me rappelle. Alors, la capitale de la Hongrie. Et puis tout à coup, on frappe à la porte. Toc, 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 toc. L'institutrice va à la porte, elle ouvre et. Oh, c'est déjà l'heure. Ah ben zut alors. Bon, qui pouvait frapper à la porte? Oh, on le saura demain. Vous serez là les enfants demain? Oui, j'en suis sûr. Bah oui, moi aussi je voudrais savoir qui frappe à la porte dans la classe. Bon, ben, nous le saurons demain, bien entendu. En tout cas, d'ici là, les enfants, je vous souhaite évidemment de passer une très bonne nuit. Ne jamais frapper son voisin parce qu'il est d'une autre couleur, évidemment. Et peut-être vous-même êtes-vous d'une autre couleur. Donc, arrêtons ce genre d'enfantillage. Je vous dis à très bientôt, faites de beaux rêves, à bientôt et au revoir.